Nous l'accueillons. Sous vos ovations, lèvons-nous humblement et nous accueillons ici le président d'honneur Serge Sénano pour l'ouverture de ce J'ai fonctionnaire, tu n'offres jamais la pierre, tu critiques la vie chère, mais c'est toi qui vois cher, t'habites à Kingele, t'habites à Bikele, rien dans l'Okanda, on fait Mandaganda, you are funny, Panchico, son of Balthazar, you become swag, c'est belle qui t'a voulu me savoir, tu finis n'importe quelle maison, il faut faire la peau, il joue les beaux, parce qu'il a les lèvres grosses, alors il ne fait pas les doses, il a la dent close, tu parles le chiba, tu portes le coba, j'aime trop les... Bonne définition, moi aussi. Ah ouais, les poils, lui, il n'a pas autant fait ça. Il cache toujours qu'on fait. Ah, d'accord. Comme c'est Invitons ici les officiels, les arbitres et les équipes de pouvoir rejoindre le stade. Nous représentons ici les deux équipes FC Clavier et FC Zim. C'est bien, c'est bien. Très bien. C'est complètement.
Bonjour monsieur, présentez-vous. Alors, donc, je suis monsieur Serge Zingombo, président du comité d'organisation, président d'honneur du comité d'organisation du tournoi de sécurité Casimir qui est un tournoi patrimonial pour la commune de Toum et le département de Commune. Donc, à la demande des populations, nous avons relancé cette compétition l'an dernier et nous poursuivons, n'est-ce pas, la seconde édition cette année, parce que nous avons pour ambition de perpétuer, n'est-ce pas, cette compétition pour le bien de notre commune, pour que nos jeunes puissent montrer de quoi ils sont capables sur le plan sportif, notamment sur le plan du football et même sur le plan artistique. Vous venez de suivre la prestation du jeune Michael Jackson de la commune de Toum. Et donc cette compétition, n'est-ce pas, a pour objectif de rassembler tous les fils du premier arrondissement, du deuxième arrondissement, du troisième arrondissement, de Toum, de la commune et du département de Commune à travers le football qui est un sport collectif. Et donc cette année c'est la seconde édition et nous sommes dans la Nouvelle République et aujourd'hui c'est le jour de la libération, le 30 août, le jour où notre pays a été libéré et nous sommes aussi là pour fêter ensemble avec tous les fils de Toum qui sont venus ici cet après-midi au stade d'Uncan. Et il faut reconnaître le stade d'Uncan, c'est un stade qui a été offert par le Premier ministre Casimir Oyemba pour notre communauté, pour la commune de Toum. Aujourd'hui, ce stade est géré par la municipalité. C'est dire là la vision que l'on avait pour le sport, mais surtout pour notre jeunesse, afin que notre jeunesse ne soit pas dans l'oisiveté, mais que notre jeunesse soit une jeunesse collective, une jeunesse de fair play, une jeunesse qui aime, n'est-ce pas, se retrouver pour jouer au football, parce que lui-même, c'était un amoureux de football. La deuxième édition, il y a combien des équipes qui prennent part? Alors, il y a 16 équipes qui sont réunies autour de 3 arrondissements et le département du Commune. Donc, ces 16 équipes, ce sont les enfants de Toum, les habitants de Toum en particulier, ceux qui vivent ici en Toum, qui jouent cette compétition. Il y a aussi d'autres équipes, n'est-ce pas, qui sont des équipes qui ont des compatriotes, n'est-ce pas, qui n'habitent pas forcément en Toum, mais qui sont des footballeurs. Donc c'est une compétition qui réunit un peu voilà, les enfants de Toum et à leur demande, parce qu'ils voulaient une compétition qui leur permettait de pouvoir exprimer leur talent. Mais nous avons un projet à terme pour cette compétition, et ça c'est une des surprises, nous n'avons pas dévoilé ça ici. Et nous demandons à toutes les équipes, comme l'année dernière, d'être dans le fair play et de continuer à œuvrer pour le grand rassemblement des filles et fils de Toum. Comme vous le dites si bien, nous en sommes à la deuxième édition. Donc vous avez jumelé la journée de libération avec celle du tournoi. Mais que représente la journée de la libération pour vous? Alors, la journée de la libération représente pour nous un moment historique parce que notre pays a été libéré, n'est-ce pas, des mains du pouvoir déchu, qui était un pouvoir qui avait fini par confisquer, n'est-ce pas, la jeunesse de notre pays, qui avait fini par confisquer
l'avenir qui avait fini par confisquer, n'est-ce pas, les ambitions légitimes des populations gabonaises. Et donc ce jour représente pour nous un jour historique et mémorable, parce que c'est le jour où le peuple gabonais a été libéré, n'est-ce pas, des mains de celui que nous appelions à l'époque Pharaon, des mains de Pharaon, et notre président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, que nous appelons communément le Jésus national, et celui avec ses frères d'armes qui ont participé, n'est-ce pas, à poser l'acte de libération totale de notre pays. Mais il faut dire qu'il n'y a rien de hasard, parce qu'aujourd'hui c'est le 30 août, et le Premier ministre Casimir Oyemba fait partie de ceux-là, à la création de l'Union nationale, qui ont travaillé à la fin du régime Bongo PDG. Et aujourd'hui, il n'est pas là avec nous, n'est-ce pas, en chair et en os, mais il est avec nous en esprit. Et je sais qu'il est très fier de ce que nous sommes en train de faire, comme d'autres, comme Pierre Mamoudou Mamoudou, Joseph Renjambé, tous les combattants de la liberté qui ont toujours travaillé, n'est-ce pas, à l'avènement de l'alternance dans notre pays. Donc c'est un jour historique, et vous avez écouté le discours, n'est-ce pas, du président de la République, qui est un discours qui rassemble les Gabonais au-delà des clivages partisans, parce qu'aujourd'hui nous prenons le Gabon derrière. Donc à travers cette compétition, nous appelons aussi au rassemblement de toutes les forces vives de tout à s'unir autour de cette compétition, et nous sommes heureux que toutes les équipes jouent bien le jeu, et nous venons de suivre une bonne première mi-temps. Nous attendons la fin du match parce que c'est un match très Merci. Je suis Nelly Chantal Menguemassou, épouse Fiana. Je suis candidate aux élections législatives pour le compte de l'Union nationale dans le département du Komo-Manda. J'ai donc été invitée à l'ouverture de ce tournoi en tant qu'officielle, et naturellement le tournoi, c'est un tournoi de solidarité. Nous sommes d'abord des fils et filles d'un même département, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de division, que l'on soit candidat d'un parti comme d'un autre. L'objectif d'abord c'est pour la reconstruction, l'unification de notre département. Donc c'est pas parce que le tournoi de solidarité peut d'abord aussi dire en quelque sorte fraternité. Quel est le message que vous donnez ou que vous lancez à l'endroit de vos jeunes sœurs qui ne sont pas présentes à ce tournoi, vu que vous avez été invité par le comité d'organisation? Quel est le message que vous lancez à l'endroit des absents? À l'endroit des absents, je dirais que lorsqu'on appartient à une communauté, c'est dommage de ne pas souvent prendre part à ce type d'événements qui sont un peu des événements d'unicité. Des événements d'unicité. C'est l'occasion pour nous de nous voir, de nous connaître, de nous saluer. Avant que chacun ne rentre dans ses occupations habituelles. Et que j'invite, puisque c'est un tournoi, donc pratiquement sur 3 semaines, donc rien n'est perdu. Mes chères sœurs, mes chers frères, ils peuvent encore prendre part à ce tournoi qui prendra fin le 20 septembre prochain. Madame, comment appréhendez-vous les élections à venir? Les élections à venir, on espère qu'avec la 5e République, ce sera mieux organisé et que le meilleur gagne. Que les choses se passent dans la transparence et que les mauvaises habitudes restent au 30 août 2023. À partir du 1er septembre 2023, nous avons un nouveau Gabon, une nouvelle espérance. Donc on espère que les anciennes mauvaises habitudes doivent rester dans le passé et qu'on regarde tous vers l'avenir et que le meilleur gagne. On pourrait dire que votre présence ici, à cette compétition, c'est un moyen pour vous de vous faire connaître auprès de vos électeurs? Je suis d'abord une fille du Komo-Manda.
le Komo Monda est constitué de 2 cantons, le canton Bay et le canton Komo Ntoum. Il se trouve que j'appartiens de par mon père au canton Bay et de par ma mère au canton Komo Ntoum. Donc me faire connaître, je pense que rien que par mon arbre généalogique, je suis déjà assez connu dans le Komo Monda.